Bonjour monsieur, c'est les pompiers, le médecin. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mal où monsieur? Dites-moi. Dans la poitrine, ça serre fort. Ça serre dans la poitrine, d'accord. Tiens, tu me le scopes, Laurine, tu me prépares l'oxygène, Thomas, s'il te plaît? D'accord, c'est... Voilà, on va regarder monsieur. C'est depuis quand que ça a commencé, dites-moi? Quand j'ai monté l'escalier, là, ça fait 5 minutes, mais D'accord. ça serre. Il y a 5 minutes en montant l'escalier. D'accord, ça marche. Est-ce que c'est la première fois que ça vous arrive? Non, ça m'est déjà arrivé il y a 2 ans. Oui. Vous aviez vu un médecin à ce moment-là? Oui, j'avais été à l'hôpital et on Oui. avait fait une coro, quelque chose. D'accord. Et on avait retrouvé quelque chose à la coronarographie? Oui, c'est ça, oui. On avait retrouvé quelque chose ou pas? Vous vous souvenez? Oui, Écoutez, pourquoi nous sommes ici présents au Mondial de la Simulation? Tout simplement pour vous présenter la simulation médicale. Il existe depuis très longtemps des simulateurs dans l'aéronautique. Dans la médecine, c'est beaucoup plus récent, notamment en France. Ça fait quelques années que les centres de simulation médicale en France commencent à émerger. Donc on vous présente aujourd'hui 2 types de mannequins que nous utilisons pour la formation de nos équipes médicales et secouristes. Donc la simulation médicale à la BSPP s'intègre, je dirais, dans 2 domaines. D'une part, dans la formation de nos jeunes médecins, de nos internes de médecine, pour acquérir un certain nombre de gestes, d'automatismes et apprendre leur métier. Et la première fois, il vaut mieux s'entraîner sur un mannequin en plastique que sur un vrai patient, et la simulation médicale nous permet désormais de pouvoir s'entraîner sans aucun risque pour le patient puisque le patient est un mannequin. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est la formation qui continue des équipes déjà confirmées, qui nous permet de travailler sur deux types de scénarios, des scénarios de pathologie qu'on retrouve fréquemment, par exemple un infarctus du myocarde, et la simulation va nous servir à améliorer encore notre rapidité, notre communication au sein de l'équipe pour améliorer encore plus la prise en charge des malades et essayer de se rapprocher de la prise en charge optimale. Et le deuxième type de scénario, c'est des pathologies beaucoup plus rares auxquelles seront confrontées les équipes peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois dans leur carrière, des choses rares. Et le jour où ça va arriver dans la réalité, eh bien, il vaut mieux s'être entraîné auparavant, et c'est ce que nous permet la simulation médicale. Ah, oula, il fibrille les gars, allez, hop. Vas-y, tu me mets comment sur le massage? Hop là. Ça marche. Alors la simulation médicale, pour résumer, on pourrait la comparer à la simulation aéronautique qui existe déjà depuis bien plus longtemps. À savoir, elle sert, la simulation aéronautique, à former les jeunes pilotes, et on ne concevrait pas, je dirais, en tant que passagers tous d'un avion, que le pilote qui soit aux commandes soit un jeune pilote qui pilote pour la première fois un vrai avion avec 300 passagers derrière. Et bien probablement que demain, ça prendra un petit peu de temps, mais qu'on ne concevra peut-être plus qu'un médecin passe en premier sur un patient, je dirais, dans un certain nombre de pathologies graves, sans s'être entraîné auparavant sur des mannequins de haute fidélité type ceux que vous présente aujourd'hui. On a la chance à la BSPP d'avoir plusieurs types de mannequins. On entraîne nos équipes à l'accouchement, en urgence hospitalière, avec un mannequin de simulation. On les entraîne avec un mannequin adulte comme le Simman ici présent. Et depuis peu, depuis cette année, nous les entraînons également à la prise en charge des urgences vitales pédiatriques avec une petite fille de 6 mois. Je vais vous donner un pourcentage précis. Globalement, en ce qui concerne l'apprentissage de nos jeunes médecins, de nos internes, nous les formons en simulation haute fidélité avec ce type de mannequin 2 fois durant leur stage de 6 mois. En ce qui concerne les équipes confirmées, notre but est d'arriver à ce que chaque équipe puisse passer au moins 1 fois par an en simulation, sachant qu'une séance dure 1 journée complète et que 4 scénarios sont réalisés durant la journée. Allez, je vais prendre ta place à la tête pour l'intuber. Ouais, ok, ça marche, vas-y. Ok, c'est bon, je le fixe. Ça marche. CO2 sur le patient. Ok.